On est également en direct avec Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous. On ne rappelle pas votre attachement et votre cœur qui est en Grèce également ce matin. Quel est votre sentiment? Je pense que vous avez découvert cette nouvelle hier soir ou ce matin. J'ai assisté à ça en direct hier puisque j'ai le satellite grec et puis j'ai vu petit à petit Jean-Marc tous les décrochages avec les journalistes à l'antenne qui continuaient malgré tout. Et une fois que le signal a été coupé, par solidarité, pas mal de sites d'infos ont repris le signal de la télé grecque sur Internet. Donc c'était assez émouvant de les voir. Ils ont continué jusqu'à très, très tôt ce matin à avoir des témoignages. Ils m'ont appelé aussi parce que j'ai été correspondant de la télé publique à mes débuts. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça en Grèce. Il y a un côté très, on va dire, il y a une émotion très forte de la part de la population parce que ça fait partie des symboles. C'est vrai que l'ERT, c'est un paquebot avec des problèmes, avec une structure très coûteuse. Mais je pense que le Premier ministre a voulu marquer le coup. Il a lancé le pavé dans la mare aussi parce qu'il y a un jeu politique en surimpression. Il y a une sorte de chantage auprès des autres partis de la coalition gouvernementale parce qu'il n'est pas seul. Et il leur dit la chose suivante: si vous voulez réouvrir la boutique dans quelques mois, il va falloir m'aider à passer à l'Assemblée le projet. Un projet de loi qui va être drastique, qui va faire des économies. Alors soit ça passe, soit on démissionne, et dans ces cas-là, on laisse un boulevard politique à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Donc il y a pas mal de facteurs politiques autour de ça, et c'est vrai que la télé est prise en otage, mais c'est terrible, parce que ce que disent les Grecs aujourd'hui, c'est on n'est plus gouverné par un gouvernement de suffrage universel direct, mais c'est la Troïka qui décide, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est l'Union Européenne et le FMI. Nous, on fait quoi? On est des pions aujourd'hui en Europe, mais est-ce que ça aurait pu se passer en France? C'est une grande question. C'est la question que tout le monde se pose, je pense. Votre sentiment personnel, Nikos, quand vous avez vu cet écran noir arriver sur les chaînes de télé, c'est quoi? C'est de l'inquiétude, c'est de la tristesse? C'était de la tristesse parce que ça fait partie de notre ADN, la télé publique, avec ses problèmes, avec son ton particulier, mais ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire qu'il y a autant de Grecs à l'étranger qui gardaient le lien avec, comme mes parents, moi je suis un fils d'immigré, pour nous c'était la télé publique, la radio publique qui nous donnait un parfum du pays, etc. Il n'y en a plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout est possible en Grèce aussi. Ça veut dire qu'on est en train de vivre quelque chose de nouveau où il n'y a plus de règles, il n'y a plus de codes, et que pour des raisons politiques ou économiques, on peut changer la donne de choses qu'on considérait comme acquises. Plus rien n'est acquis. Notre propre représentation à la télévision publique. C'est terrible. Ouais, on sent bien l'inquiétude qui pointe. Merci beaucoup Nikos Aliagas d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1 pour réagir donc après ce qui est un vrai événement lié à la crise.